et bienvenue au Combo. J'espère que vous allez bien à la maison, que votre voix va mieux que la mienne. Max, est-ce que la tienne va bien? J'ai failli commencer à chanter, puis je me suis dit, non, va pas là. Non, pas cette Va semaine. pas là. Non. Non, mais c'est parce que je voulais te prouver que ma voix va bien. Puis là, je me suis dit, non, je vais juste m'exposer à tous les commentaires de... Non, Max, ta voix. En tout cas, fait que j'ai pas chanté. Si tu chantes, c'est ça qui va arriver. Tu t'en vas? Ah, il s'en va. Je Il est quitte. parti. Je quitte. Je me rappelle de ta voix. Je me rappelle de ta voix qui est pas très belle. Sais-tu, je te l'ai peut-être déjà compté. Ma blonde est musicienne. Oui. Et ma blonde est musicienne formée. Là. Et elle a l'oreille absolue qu'on appelle. Là. Tu lui mets une note, puis elle la reconnaît. Et à un moment donné, on est en auto, de retour de chez mes parents, puis on écoute de la musique. Et là, à un moment donné, elle ferme la musique. Puis moi, je chantais à tue-tête, je m'amusais. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, continue. Mais non. Elle dit, parce que c'est une chanson vraiment difficile, puis t'es vraiment sa note, puis je comprends pas pourquoi t'es jamais sa Puis je voulais juste savoir si t'étais vraiment sa note ou pas. C'était quoi la chanson? C'était Le temps des cathédrales. Notre-Dame de Paris. Niaise. Non. Non, je niaise pas. T'écoutes ça en char? Ben, on écoutait ça en char pour le... Tu sais, des fois, en couple, tu te mets une petite toune comique, là, OK, donc c'était second degré. C'était comme un plaisir coupable? Ou... Ben moi, je t'avoue que depuis ce moment-là, j'ai décidé d'en faire une de mes chansons de karaoké et c'est un énorme succès quand je fais ça au karaoké. J'imagine. Dans la montée, ça doit être incroyable. Ouais. Puis c'est justement, là, je le ferai pas, là, mais c'est justement là, il est venu. Là. Ça a l'air que c'est ça qui est bien difficile. Mais finalement, je pense que c'était je sais pas, Jonathan Chichou 2006. Là. C'est arrivé une fois, puis depuis, là, elle a fait non, je sais pas comment t'as fait, mais non. Mais là, elle t'a comme donné confiance, puis là, t'étais comme. Non, au contraire. Non, ah ouais? Au contraire. T'as mis la pression? Ben oui. Je veux dire, moi, je suis un artiste incompris, un poète, un libre penseur. Je peux pas m'imposer les attentes de la société. Là, ouais, surtout pas d'une musicienne qui veut que tu sois sur la note. Non. Mais, ouais, moi, je peux te dire, je chanterai pas grand-chose aujourd'hui. Là. Non. La voix est basse. La voix est très basse. Ouais. Peut-être... Non, j'allais essayer de sortir qui a une bonne grosse voix rauque, 4 clopes, là, mais... Barry White. Baby. Ouais. Mais t'as pas le coffre assez épais pour faire du Barry White, je pense. Non, c'est vrai. Manque de bass. De toute façon, on n'est pas là pour chanter du Barry White, Max. C'est ça. Non, vraiment pas. On n'est pas vraiment là. Pas. Vous êtes ici pour nous entendre parler de sport, entre autres, mais pour le support vidéo, avant de passer à nos prédictions de la semaine et tout le reste, Max, tu rends hommage à nos différents paris sur les pizzas en arborant un magnifique T-shirt où il y a une pizza dessus. Est-ce que c'est un message que tu nous lances? Moi qui mène 5-0 de mémoire? 5-0. Ben, j'ai décidé de... Je me suis dit peut-être que... Je sais pas. Tu sais, des fois, là, il faut devenir la chose. You are what you eat, comme disent les Anglos. Ben, je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'en arborant le chandail de la pizza, j'allais me porter chance. Et qui sait? Il va y avoir des prédictions pas pires aujourd'hui. On est à la mi-saison NFL. Ouais. On va aller à des prédictions de mi-saison. On a juste un pari long terme en cours en ce moment. C'est l'aîné Caulfield. Il n'y en a pas d'autres? Attends, il me semble qu'il y en a peut-être un deuxième. Aujourd'hui, on va trouver quelque chose. Juste en raison du fait que tu portes la pizza sur ton gilet aujourd'hui, on devra trouver un sujet où on est en désaccord pour au moins mettre une pizza. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. On fait ça. Là-dessus, on est d'accord. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris de la semaine. Allez fouiller, allez décortiquer. Max le dit également, c'est la mi-saison dans la NFL. On va parler un peu plus tard du Super Bowl, du joueur le plus utile à son équipe, des joueurs offensifs, défensifs. Écoutez, il y a une panoplie d'offres de paris de saison qui sont encore disponibles. Puis c'est le temps de prendre un peu de recul et de revoir certains paris ou d'y aller, de faire nos choix. Dans la NFL. Également, on va parler de la LNH, on va parler du Canadien de Montréal et on fera le tour. Il y a les Alouettes également en fin de semaine. Max, c'est un gros match, là, un gros classique Alouette contre Argos. À guichet fermé. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est ça me fait gros plaisir. Montréal-Toronto, peu importe le sport. Montréal-Toronto, ça déplace les foules, ça amène un peu d'animosité aussi. Et à la demande générale également, de retour cette semaine, dans la poche, et on se tient loin, on vous le rappelle, dans la poche, notre choix évident, facile. Max n'aime pas ça quand je dis facile, je le dis pareil. Je veux le garder imagé parce que de toute façon, après, on va faire un petit avertissement. Mais notre choix facile du week-end, et sinon, on se tient loin. Ben, on se tient loin. Est-ce qu'on se tient loin d'un joueur, d'un pari, d'une équipe, d'un match?
On vous donnera nos choix en fin d'émission. J'aime pas ça. Sais-tu pourquoi, Gonzo, quand tu dis Non? ça? Pourquoi? Ben moi, la semaine passée, mon premier dans la poche n'est pas rentré. Les Blackhawks ont battu les Kings à LA. Moi, il est rentré de mémoire. Il est rentré, c'était les Rangers par 2 contre les Islanders. Ça a fini 4-2. Ouais. Au moins, je regardais, les... Ouais, je regardais Bills contre Miami dimanche dernier. Puis moi, mon se tient loin, c'était je me tiens loin de la game parce que je trouvais que même si toute la tête au complet était Bills, je me disais ça, c'est le genre de match qu'on dirait que les Dauphins pourraient aller chercher. Et les Bills ont gagné. Mais ça a été un match. Justement, moi, j'étais content de le regarder strictement en tant que fan de foot. J'étais content. Fait qu'au moins. Au moins, ça c'est rentré. Et de mémoire, mon on se tient loin, c'était on se tient loin des Cowboys de Dallas. Oui. Et, oh boy. Colin, oui, une chance que vous êtes venu loin, j'imagine. En tout cas, je vous le souhaite parce qu'en plus, Dak et tout le reste, tenez-vous loin. Des Dak Cowboys Prescott et non pas DACH. Ouais. Parlant de DACH, Gonzo, il y avait effectivement, parce que je savais que j'avais mon visuel à quelque part, je l'ai finalement retrouvé sur les pizzas en jeu. Okay. Il y a effectivement une autre, puis il y a 2 unités sur l'Annick Caulfield, sur lequel j'ai eu la bonne idée d'avoir tellement confiance, de refuser l'offre de ça dépend des blessures. Il dit non, all-in. En plus. Fait que je pense que je vais te devoir 2 pizzas là-dessus. Non, tu avais pris en dessous 78,5 points pour Nick Suzuki et j'avais pris le au-dessus. Tu vois, c'est peut-être ta première pizza. Elle va rentrer bien avant ça, la première pizza. Ah ouais, non, mais c'est ça, je l'ai dit. Sinon, tu vas en manger à fin avril. Là. Ça va être loin. Ça va être très loin. Tu parles du Canadien de Montréal, tu parles de Kirby Dach. Peut-être avant d'aller à nos sujets, on n'en a pas parlé, mais le commentaire de Martin Saint-Louis cette semaine qui a quand même dit que Kirby Dach, il y a 13 mois, il aurait dit que oui, c'est un joueur de centre, mais là, j'ai senti une belle hésitation qui a comme ouvert une porte pour toi. Est-ce que tu l'as vu comme une hésitation? Kirby Dach, on vous le rappelle, qui est à 50,5 points plus ou moins sur mise au jeu plus. Alors, Kirby Dach va faire plus ou moins 50,5 points. Max, est-ce que tu as senti cette hésitation? Ben oui, puis c'est normal. À un moment donné, à quel moment tu sais, à quel moment un joueur de centre à qui tu fais pas confiance pour prendre des mises en jeu, t'admets que c'est pas un joueur de centre. C'est plate, là. Puis, tu sais, je comprends que c'est décevant, ça peut être décevant, mais c'est pas catastrophique. Si Kirby Dach devient un très bon ailier passeur de 65 à 70 points, mais attends, il est où le problème? Ben, il est où le problème? C'est que le Canadien de Montréal a fait sa reconstruction en fonction du fait que Kirby Dach allait être ton 2e joueur de centre. Fait que s'il reste un allié, OK, c'est correct, mais tu vas devoir quand même réagir puis dans l'entre-saison aller chercher un 2e joueur de centre. Tu ne vas pas attendre Michael Age qui peut-être peut potentiellement devenir un 2e joueur de centre. Il va falloir, dans ta chronologie, Kirby Dach, c'était ton 2e joueur de centre. Puis moi, je me dis, cette année, c'est une saison où on va aller chercher des réponses. Je veux voir Kirby Dach au centre. On va en avoir le cœur net et on va savoir à la fin de la saison, est-ce que Kirby Dach est le 2e joueur de centre ou sinon, dans l'entre-saison, il faut que Kent Hughes et Jeff Gorton en dénichent un autre. Puis comme tu dis, Dach va devenir un allié qui a une bonne charpente qu'on va aimer à Montréal. Mais tu as besoin d'une ligne de centre. Tu n'auras peut-être pas à attendre longtemps. Ah ouais, ça va être qui? Bien, d'abord, la dernière fois que j'ai vérifié, le Canadien est 3e dans le classement inversé. Peut-être que le Canadien va repêcher très haut puis aller chercher son joueur de centre. Ça, c'est un. Et deuxièmement, come on! Je ne dis pas que ça va arriver, mais je veux juste rappeler qu'il y a un certain joueur qui joue en ce moment avec le skieur professionnel Evgeny Kuznetsov en Russie qui a dit cet été que lui, il préférait jouer au centre. Non. Je dis pas que j'y crois à Demidov au centre, mais lui-même a dit qu'il préférait jouer au centre. Moi, je veux pas. Hey, écoute. Pourquoi pas? Regarde tes petits-là. Regarde tes petits-là repêchés comme ailier. Je sais, mais à Montréal, on est marqué au fer rouge. Galchenyuk, Drouin, Kotkaniemi, maintenant Kirby Dach. Demidov débarque, mais à l'aile. Mais va à l'aile. Domine à l'aile. À la limite, va chercher un 2e centre. Fais ce que tu veux. C'est pas vrai qu'on va aller chercher un gars qui va faire ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey et on va dire, vas-y, va au centre. Non, merci. Je dis pas match 1. Tu fais comme avec Suzuki, par exemple. Souviens-toi, Suzuki, son année recrue. Commencer à l'aile sur la 4. Oui, à l'aile sur la 4. J'avais la 3 en tête, mais effectivement, ça devait être la 4. Ouais. Puis, petit à petit, premier centre du Canadien. Commencer avec Nate Thompson sur la 4, rappelle-toi. Wow. Nate Thompson. Nate the Great. Gros gars, ça a l'air, lui. Ouais, Nate the Great, c'était Nathan Beaulieu. Non, je sais. Mais Nate Thompson, ça a l'air qu'il est vraiment nice, comme gars. Oui, c'est un très bon coéquipier. Ouais. Tu t'en rappelles, quand il est parti, les coéquipiers de Thompson avaient pleuré son départ quand même.
OK, plus ou moins 50,5 vu qu'on est là-dedans avant de passer au... Non, 50,5, j'y crois encore. Là. Je peux pas croire. Ouais. Ben, tu sais, non, mais mettons Slav l'année passée, là. Mais exact. En janvier, j'avais les deux pieds sur le pouf, puis je riais tellement. Puis regarde ce qui est. Je peux pas croire. Je peux pas croire que Kirby Dach fait pas 50 points cette année. Ça va être un échec. Ça va être un échec s'il fait pas 50 points. Ça reste beaucoup de points pareils. C'est tellement pas beaucoup de points. Non, mais pour le Canadien de Montréal, c'est pas beaucoup de points. Max, il est 5 en 13. Puis le Canadien de Montréal ne génère pas grand-chose. Puis malgré le fait qu'il ne génère pas grand-chose, tu as Suzuki et Caulfield qui sont à 1 point par match, mais Doc est loin derrière, puis juste au premier trio, puis juste sa première vague en avantage numérique. Fait que je te dis pas que c'est impossible, je te dis juste que le défi est colossal devant lui. C'est quoi notre problème à Montréal? Quoi? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas de vedette offensive, puis plusieurs en même temps, qu'on dit encore des affaires comme 50 points, c'est beaucoup, alors que la Ligue a tellement changé. Écoute, je faisais mon travail, en fait, cette semaine. J'allais dire, je faisais une recherche, comme si... Non, je faisais mes recherches pour ma job. Ben oui. Et parce que je regardais, tu sais, les Leafs, parce qu'on parle beaucoup avec l'arrivée de Craig Berube, que là, les Leafs sont dans une phase où ils se cherchent un petit peu dans cette nouvelle identité, sous Sheldon Keefe. Donc, Sheldon Keefe a été nommé en novembre. J'ai en tête le 20 novembre 2019, si ma mémoire est bonne. Et tout le long que Sheldon Keefe était là, les Leafs, donc, pendant l'entièreté de son passage, ils ont été à égalité au premier rang de la Ligue pour les buts marqués avec l'Avalanche du Colorado, à 3,54. Et là, en ce moment, là, au moment où j'avais fait la recherche, c'était le lundi, ils étaient chutés au 16e rang à 3 buts marqués par match. Puis j'ai décidé, je me suis dit, y a-t-il un comparatif à faire avec les Caps de Washington de Barry Trotz? Fait que pour ça, je suis retourné voir avant que Barry Trotz arrive. Puis dans quelque chose comme 5 années avant, les Caps étaient 2e de la Ligue en but marqué. Mais là, j'arrive au point où la Ligue a changé avec quelque chose comme 2,96 buts par match. Il était 2e sur comme 5 ans derrière les Pingouins de Pittsburgh. Il était 2e à 2,96. Aujourd'hui, les Leafs sont 16e à 3 buts marqués. 50 points, c'est plus grand-chose. C'est plus grand-chose, mais comme tu dis, c'est parce qu'à Montréal, on n'arrête pas de parler d'une chose. C'est qui le dernier gars qui a fait 1 point par match, puis c'est Kovalev. Puis il y en a qui, maintenant, le connaissent quasiment pas dans les jeunes qui suivent le Canadien de Montréal, parce que ça fait longtemps. Rappelle-toi de Max Domi et sa saison de 72 points. Je veux dire, il devait avoir un party pizza cette année-là, tellement on était... Puis ça a été un feu de fight. Pas de Max Domi. Tu sais, Max Domi. C'est bien que tu parles des Caps de Washington. Oui. On sont bons. Hey, non, mais attends, là, ils sont bons, tu te dis, ça n'a pas de bon. C'est quoi, là? C'est 7 victoires consécutives à la maison. Puis il y a un seul match, puis c'est le match de mercredi soir où ils n'avaient pas marqué 4 buts à la maison dans un match. Sinon, dans tous les matchs, ils ont marqué au moins 4 buts. Puis avant cette courte victoire de 3-2, c'était une moyenne de 4,86 buts par match. Les Caps à la maison sont dominants. C'est un rouleau compresseur. Et cette année, Max, Alex Ovechkin a répondu présent dès le début de la saison. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce qu'il arborait, il a dit que c'était le plus beau chandail de la Ligue. Ce fameux chandail des années 90 là, ou du début des années 2000, là, de l'Aigle. Des Capitals noirs. Le reverse retro qu'ils ont ramené en 3e chandail. C'était-tu le... Ouais, mais c'était pas identique au reverse retro, ouais? Oui. La seule chose qu'ils ont changé, je pense, parce que sur ça, c'est les reverse retro 2.0. Non, il est identique. Okay. La seule différence, le Wild a fait la même chose. Fait que sur le reverse retro 2.0, souviens-toi, toute la Ligue, le logo LNH sur le col, c'était l'ancien avec du orange au lieu de l'argent. Sur celui-là, c'est le logo régulier de la LNH. Puis c'est tout, en fait. C'est la seule petite différence qu'ils ont fait. C'est parce qu'il est différent du gilet qui était à l'époque. Je pense que il était bleu en partant à l'époque. Il est bien plus beau en noir. Là. Ben oui. Ils ont comme un petit peu mâché le bleu. Puis souviens-toi, quand Ovi est arrivé, recrue, c'était plus ce chandail-là. Il avait fait un 3e chandail noir avec le Capitole. Exact. Et ce chandail-là était rendu le chandail à domicile, puis l'aigle blanc était le chandail sur la route. Fait que là, ils ont fait une version noire que je trouve qui est le plus beau de la gang. C'est vraiment beau. C'est vrai, on a enlevé le Capitole puis on a mis l'aigle dessus, mais c'est un beau chandail. Ovi a raison. Je dirais pas dire que c'est le plus beau de la Ligue, là, même si j'allais beaucoup. Non, mais c'est un des beaux. On va dire que c'est un des beaux. Mais revenons à Ovi et aux Caps de Washington. D'ailleurs, moi, je ne les avais pas placés en séries éliminatoires. Je ne sais pas pour toi, là, mais... Je les avais tout juste à l'extérieur. J'aimais les acquisitions qu'on avait faites. J'aimais mieux les acquisitions des Caps que des Pingouins. Je pensais quand même que ça allait pas être suffisant. Mais je suis tellement content. Je suis tellement content. Puis, je sais pas si tu as vu la vidéo, justement, après le match de mercredi soir.
C'est mercredi soir qu'ils ont porté le chandail, le chandail noir, donc c'est ça. Où est-ce que, justement, l'entraîneur-chef, il donne des fleurs un peu à tout le monde. Spencer Carberry, son nom. Parce qu'on dirait qu'il n'y a personne qui est game de dire son nom parce qu'il n'y a personne qui connaît son nom à Spencer Carberry. Puis je veux y mettre le spotlight dessus parce qu'il mérite. Il fait méchant bon job. Sais-tu pourquoi je dis jamais son nom, moi? Parce que tu t'en souviens pas. Non, c'est parce que j'ai tout le temps peur de dire la marque de chocolat. J'arrête pas de m'enferger puis de dire Cadbury. Pense à l'auto à la place. À l'auto? Hein? Ah, Ben ouais, ouais, car, okay. le car, c'est-à-dire la première syllabe. Monsieur Barre de chocolat, à la fin de tout, Non. il se revient vers Ovi, puis il dit, il l'appelle juste O, d'ailleurs, ça me fait bien rire. Puis il dit, oh, oui, le but, mais il dit, les tirs bloqués en fin de match, good job. Puis là, d'abord, on dirait, moi, je m'adapte pas, personnellement, là, en tant que, tu sais, de la génération tout juste qui était ado, quand Ovi et Sid sont arrivés. Je ne m'adapte pas à Sid et à Ovi avec le gris dans les cheveux. Ça me fait capoter. Puis Ovi, il est rendu tout gris complètement. Bon, ouais. Là, il fait juste, il lève le poing comme ça. Puis il y a un coéquipier, on le voit pas, il est off-cam, mais qui crie « Selkie, baby, Selkie! » Puis Ovi le pointe comme « Ouais, monsieur, le Selkie, le Selkie. » Juste comme Alex Ovechkin, il bloque 2 shots. Le Selkie. Let's go. Let's go. Non, le Selkie. Bandwagon Selkie pour Ovechkin. On aime ça. Mais non, mais c'est une belle saison des Caps. Puis Ovechkin qui produit de la sorte, c'est plus rendu. Puis d'ailleurs, Gretzky en a parlé, là, puis il l'a dit cette semaine. Il dit c'est même plus rendu est-ce qu'il va battre mon record, c'est plutôt quand il va le battre. Est-ce qu'Ovechkin le bat cette année? Ben, ça, c'est ce que je trouve intéressant. Okay? Tu sais, Alex Ovechkin, il marquait encore 50 buts, il pas si longtemps. Ouais. Et là, avant la descente de l'an dernier, moi, je regardais, j'étais comme, OK, même si on prend une petite régression, ça me semblait évident, initialement, qu'Alex Ovechkin allait battre le record de Gretzky cette année. Tu m'avais demandé ça il y a 2 ans, là, si j'avais pu me placer, s'il y avait eu une offre de Paris sur Mise au jeu plus, là, avant quelle date Ovi bat-il le record, mettons, peu importe, là, j'aurais dit, ben, je sais pas, moi, quelque part avant le 1er janvier 2025. Tu aurais dit saison 24-25, mettons. Oui, mais la saison 24-25. mais l'an passé a fait douter, puis t'as fait dire à tout le monde, OK, ça va être l'année suivante. T'sais. Exact. Fait que là, l'an passé, je me suis dit, ouais, OK, c'est rendu un gars 25 à 30 buts, fait que ça va être quelque part entre octobre-décembre 2025. Fait que l'an prochain. Mais là, de la façon dont il est parti cette année, avec 8 buts en 12 matchs, avec 16 points. Non, la dernière saison de 100 points d'Ovi, c'était en 2009-2010. Là, il a marqué un but dans 5 matchs de suite. Là. Il est sur un pace de 100 points. Là, je pense pas qu'il va atteindre le 100 points, soyons honnêtes. Par contre, le 39 buts, le 40 buts, bref, le nombre de buts nécessaires pour battre Wayne Gretzky, considérant que Ovi, malgré la petite chute, il continue de jouer ses matchs. Le plus faible total de matchs qu'il a joué, si on exclut les saisons écourtées, c'est 73 matchs. Il en a encore joué 79 l'an dernier. Les chances sont qu'il va encore en jouer au-dessus de 75 cette année. Puis là, même, il n'y a pas de match des étoiles qui peut skipper cette année. Puis en plus, il ne sera pas au Four Nation Face-Off. Fait qu'il il est correct. Il ne sera pas suspendu 2 matchs pour avoir skippé le match des étoiles. Moi, honnêtement, là, je serais en ce moment, je prendrais le pari qu'Ovi bat le record cette année. Moi avec. Puis je vais te donner un argument de plus. D'un, je le sens vraiment dessus. Je pense que les nouveaux venus, ça l'a motivé. Puis les jeunes joueurs, tu sais, on t'a parlé des Pingouins. Les Pingouins ont tellement échangé, puis on a déjà parlé ici, là, mais il y a tellement échangé de choix de premier tour pour aller chercher de l'aide aux dates limites qu'on n'a pas de jeunes joueurs qui débarquent. Les Capitals, c'est différent. On voit Hendrix Lapierre, mais surtout Connor McMichael qui commence, qui est là. Tu sais, McMichael, c'est quoi? Je pense que c'est un point dans 8 de ses 10 derniers matchs. Là. Il est en feu complètement. Puis, veut pas, ça insuffle à Ovi aussi, tout ça. Et l'autre argument, les Capitals de Washington sont derniers dans la Ligue nationale de hockey en avantage numérique. Là, vous allez dire, ben voyons donc. Imagine quand ça va cliquer. Imaginez quand ça va cliquer avec Ovi dans son bureau. Ils sont derniers, puis c'est une des meilleures attaques de la Ligue présentement. Fait que quand l'avantage va débloquer, parce que ça va débloquer parce qu'ils ont les éléments, moi, je pense qu'Ovechkin va le battre cette année. Je sais pas si tu le connais-tu par cœur, c'est-tu 894, oui? Oui, 894. Donc, écoute, il y a besoin de 33 buts en ce moment. Pour égaler, je pense, puis 34 pour le battre. Pour égaler? Oui. Sais-tu contre qui les... Parce que là, tu sais, ça lui en prendrait 42 sur la saison, aux alentours de... C'est un rythme de 55 présentement. Mais tu sais, il va pas garder ce rythme-là. Mais c'est pour ça que je dis, ça, je trouve que ça a comme beaucoup d'allure pour que ça donne en fin de saison. Ouais, ce serait écœurant, pareil. Tu sais, imagine le party en fin de saison. Wayne Gretzky sur place, puis Ovi marque le but, puis... Je peux-tu juste rajouter une couche qui n'arrivera pas?
mettons que c'était scripté. Mettons que j'étais juste un petit peu dans la théorie du complot. Quoi, contre les Oilers Edmonton? Non. C'est contre qui les Capitals de Washington terminent la saison? Non. Les Penguins de Pittsburgh. Oh. Peux-tu imaginer si le dernier match de la saison régulière, Ovi a besoin de 1 but pour égaler, 1 but pour le battre, et qui le fait. Et encore mieux, il fait le dernier dans un filet désert. Parce que souviens-toi, le record de buts en une saison, Wayne Gretzky l'avait battu sur un but filet désert. Ça, là, pour vrai, j'avais pas vu qu'il terminait la saison là-bas. Ça serait écœurant. Je suis en train d'aller voir contre les Pingouins en carrière. Il y a 42 buts en 76 matchs. Hey, on s'entend-tu que s'il fallait que ça arrive, mettons ce scénario-là, ça voudrait dire que Ovi, évidemment, va être sur place, il va marquer des buts. Ouais. Probablement, à moins, on ne lui souhaite pas quelque chose de grave, Sidney Crosby va être sur place. Wayne Gretzky a déjà dit que lorsque Ovi va être en marge de battre son record, il allait suivre l'équipe, il va être sur place, ce qui est très honorable de sa part. Et probablement Mario Lemieux serait sur place, je peux pas croire, à Pittsburgh de même. Wow! La royauté au grand complet de la place. Sais-tu quoi? Je pense que LeBron James, là, il n'est pas dans le groupe Fenway, je sais pas quoi, qui a des parts des Pingouins maintenant. LeBron va être là, tout le monde va être là. Mais déjà là, d'avoir, est-ce qu'on peut dire 4 des 10 meilleurs joueurs de tous les temps? Moi, je serais prêt, comme ça, sans réfléchir, à mettre un oui à cette affirmation. Mais là, avec le record de buts de Gretzky... Moi, je suis déjà prêt à dire que probablement 3 des 5 plus grands. Puis pour moi, Ovi est top 10. 5? Ben, là, Sid, quand sa carrière va être terminée, va être top 5. 5, oui. 5, mais je mets pas Ovi et Crosby dans le top 5. Non. J'ai dit 3. J'ai dit 3 top 5. Pas Ovi. Mais tous mes respects à Ovi. Mais il est top 10, mais pas top 5. Il est trop unidimensionnel. Je suis d'accord. Il est le GOAT, marqueur de but. Mais... Non, mais attends. Puis je veux dire, top 10, c'est énorme. Là. C'est énorme, quand même, top 10. Oui, mais c'est quand même Ovi, je veux dire. Oui. Quand tu es autant définitivement le deuxième meilleur joueur de ta génération comme ça, pour moi, là, c'est sans l'ombre d'un doute. Très intéressant, mais on va suivre. On va le suivre ensemble. On verra s'il n'y a pas un pari qui va sortir éventuellement sur le site de mise au jeu, puis on vous tiendra au courant. Combien de buts cette année, Ovi? Il frappe-tu le 40? Moi, je suis capable d'en marquer 40. Ouais, 40. Merde. Je pensais que tu allais dire non puis que j'allais pouvoir te proposer une pizza là-dessus. Est-ce qu'il en marque 1000? Dans sa carrière. Oui, dans sa carrière. Hey, ben ça, la question. Je pense. La raison pourquoi je dirais non, c'est que je pense que l'an prochain, c'est sa dernière année. Puis sais-tu quoi? S'il fallait parce qu'il lui reste un an de contrat, si je ne me trompe pas, l'an prochain, c'est sa dernière année de contrat. S'il fallait qu'il batte le record cette année, puis que les Caps font un beau parcours éliminatoire, j'exclus même pas la possibilité qu'il fasse Charbay cette année. Je pense pas, moi. Moi non plus, mais je l'exclus pas. Ce que j'aurais pas pensé il y a pas si longtemps. Tu sais, peut-être qu'il va se dire, moi, j'en marque le plus possible parce qu'il y a peut-être pas... Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va pousser Gretzky qui va battre. Puis... Non, ça arrivera jamais. Je m'excuse, là, du côté anglais, ils sont tous là, à faire le comparatif Austin Matthews au même âge. Là, chez moi, Austin Matthews, là, le Toronto Sports Network, là, ça va faire. Là. Non, mais c'est parce qu'on dirait que ce que les gens comprennent pas, c'est ce qui fait que Ovi, en ce moment, est sur le point de battre le record. C'est pas ce qu'il a fait dans vingtaine, c'est ce qu'il a fait dans trentaine. Parce que tu regardes Bretol, tu regardes le regretté Mike Bossy, tu regardes Wayne Gretzky lui-même. Une fois rendu à 30 ans, les buteurs purs, ils prennent des chutes dramatiques. Puis Ovi, non seulement ce n'est pas arrivé, mais même qu'à un certain moment, il a pris du poil de la bête parce qu'en 2010-2011 et 2011-2012, ça avait été les 2 premières saisons de 30 buts de sa carrière sans atteindre le 40. Puis en 2012-2013, la saison est courtée, bang, il est reparti, puis il n'est plus jamais arrêté. Non, la longévité et la constance. Je veux dire, c'est pas pour rien. Le Coca-Cola, Gonzo. Le Coca-Cola. Le Coca-Cola? Ben, il boit du coke sur le banc. C'est sûr, il y a de quoi là-dedans. Je pensais que tu me faisais le parallèle entre le coke et la constance et Là, j'étais comme... Attends un peu. Il boit du coke sur le banc. Oui, je pensais que toi, tu voulais me vanter les mérites du coke. Là. Mais lui, on le sait. Là, moi, je ne fais pas de promotion gratuite. Là, j'ai pas le choix. Là, tu l'as fait. Là. Non, Ovi le fait. Ouais. Je sais pas si lui le fait gratuitement, là, mais... Je sais pas s'il est ambassadeur. Je peux pas croire que Coca-Cola aurait jamais eu Ovi comme ambassadeur de sa carrière. S'ils l'ont pas fait, là, c'est vraiment... C'est un gros raté, là, malgré qu'ils se disent, bon, on a les mentions gratuites, mais... C'est vrai. Pourquoi payer quand tu l'as gratuitement? Hein? De quoi tu parles? Max, Canadien de Montréal maintenant. Canadien de Montréal,
Un petit voyage pour le CH, oui, un petit voyage, pas trop loin de la maison, confortable. Le problème, c'est que samedi, c'est à Toronto contre les Leafs, c'est tout le temps un bon classique, là, une bonne rivalité Canadien-Leafs. On va surveiller l'état de santé d'Austin Matthews. Bien sûr, au moment de l'enregistrement, bon, on n'a pas tous les détails à savoir s'il va jouer le match de samedi, s'il ne jouera pas. Mais tu vois quoi pour cette rencontre? Les Leafs qui ont battu les Bruins cette semaine sans Matthews, c'était assez impressionnant. Un match difficile. Ouais. Il va avoir esprit de vengeance. Moi, je pense que la tête à Monty est sur le mur à Toronto depuis le match d'ouverture. Je ne souhaite pas, mais il va se faire poivrer, du moins en quantité de lancers. Moi, je t'avoue que ma balloune a été pas mal dégonflée dernièrement. J'essaie de pas trop, de garder un peu d'air dedans. Là, mais parce qu'en plus, vous savez, les mises au jeu offrent la meilleure cote pour le match du Canadien de Montréal pour ceux qui pensent que le CH va gagner. C'est souvent puis le Canadien est tout le temps négligé en plus. Là. Fait que vous avez souvent une cote autour de 2,5, même des fois 3 fois la mise pour le Canadien de Montréal. Jusqu'ici, d'ailleurs, le Canadien a toujours été négligé. Même contre les... Moi, j'avais identifié soit le match de cette semaine contre Calgary ou celui qui s'en vient, c'est la semaine prochaine contre Columbus à la maison, d'ailleurs, contre Columbus. Ou c'est-tu dans 2 semaines? Oui, c'est samedi prochain, je pense. C'est pas ce samedi, c'est samedi prochain. J'avais identifié un de ces 2 matchs-là comme le premier de la saison où le Canadien allait peut-être finalement être favorisé. Finalement, on a été négligé contre Calgary. Puis là, Columbus va mieux que Montréal en début d'année. Fait que je sais même pas si... c'est ça que j'allais dire. Je ne sais même pas si on va laisser l'avantage de la glace aux Canadiens. Mais bref, c'est intéressant que tu ramènes ça, les cotes intéressantes du Canadien, parce que, comme dans tout, hein, on se fait un budget, on y va avec parcimonie. Mais je l'ai osé à quelques reprises cette saison. C'était bien parti. J'étais parti un 2-2. Premier match de l'année contre Toronto, c'était rentré. Je me souviens plus également un autre où je l'avais pris, c'était rentré. Mais là, 0-2 dernièrement. Donc, contre Calgary en début de semaine, tout allait bien. J'étais convaincu que ça allait être réglé. Un 3e but, un autre de Brendan Gallagher. Ben non. Puis aussitôt que ce but-là a été refusé, je me suis dit... Point tournant. Je suis d'accord. C'est quand même fou de te mettre hors jeu toi-même comme ça avec les fesses quand il n'y a personne sur toi. C'est plate en plus parce que je trouve tellement que Josh Anderson et Brendan Gallagher, moi cette année, je leur lève ma casquette. Je trouve que les deux sont revenus forts. Brendan Gallagher, ça paraît un petit peu plus statistiquement parce qu'en ce moment, il est sur une tangente qui pourrait le faire atteindre le plateau des 20 buts. Non, 30 buts. Il est sur une fréquence. Il est sur un rythme de plus de 30. Mais s'il en marque 20, c'est un miracle. C'est parce que moi, je m'attends pas à ce qu'il maintienne ça. Donc le 20, je trouve que c'est quand même très possible. 20, c'est un exploit, Max. Ouais. C'est avec une version light de la fiche de Cole Caulfield, un demi-Cy Young. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je l'ai osé, cette cote-là, à quelques reprises, mais il faut choisir ses moments. Puis là, contre Toronto, c'est pas le moment. Peut-être contre Buffalo, on va en parler un peu plus tard, ça va peut-être m'intéresser, mais ça, je vais attendre le résultat de samedi. Mais contre Toronto, oublie ça, je trouve que les Leafs, c'est une saison intéressante pour Toronto parce qu'on dirait que c'est tout le temps par tranche de 2 matchs. Il y a 2 matchs où je dégage, je dis bon, parfait, ils ont tourné le coin. Oups, non, ils n'ont pas tourné le coin. Bon, là, ils ont tourné le coin. Non, ils n'ont pas tourné le coin. Puis j'ai comme l'impression que samedi, ça va être un match où je vais me dire, ouais, ils ont tourné le coin parce que là, chez eux, après s'être fait battre en match d'ouverture, ils vont sortir fort. Je ne vends pas cher la peau du CH. Ouais, moi aussi, en raison du match numéro 1, veux pas, ça m'influence. Puis c'est drôle que tu parles de la saison en 2 temps des Leafs. Tu as tellement raison. Il y a des matchs où j'ai regardé, je parlais du match contre les Bruins de Boston. Je veux dire, tu étais sans Austin Matthews, tu n'as pas d'avantage numérique. Puis là, finalement, tu marques 3 buts en avantage numérique. Stolarz qui te sort un gros match. Puis en même temps, je veux dire, tu t'es fait rincer contre les Blues. Tu t'es fait rincer contre Columbus, 6-1. Il y a eu des matchs où tu étais complètement absent. Eux aussi, ils apprivoisent Craig Berube. Winnie Nylander a parlé beaucoup de son temps de jeu qui a baissé. Fait que, tu sais, il y a des choses à apprivoiser, mais en fin de semaine, moi aussi. Tu sais, des fois, souvent dans ces matchs-là, c'est souvent serrant entre le Canadien et Toronto. Fait que je surveillerais peut-être le Canadien plus 1,5. Mais sinon, j'irais avec Toronto. Puis sinon, j'ai parlé de Winnie Nylander. Si Matthews n'est pas là, un autre qui marque tout le temps contre le Canadien de Montréal, est-ce que c'est avec le nombre de lancers? Est-ce que vous y allez avec au moins un but? Mais je regarderais du côté de Winnie Nylander. Je suis d'accord. Puis moi, je regarderais du côté du total d'arrêt du gardien du CH. Au-dessus, je pense que... À moins que ce soit malheureusement une sortie comme contre le Kraken. Puis c'était quel autre match déjà que Monty s'est fait sortir 2 fois, Monty? Il faut contre les Rangers. Les Rangers. Parce que sinon, le Toronto va envoyer de la rondelle au filet. Là. Ça va être au moins 40 lancés. Regarde le match numéro 1.
Ben, c'est ça. Ouais. Je pense. D'ailleurs, tu as parlé de Nylander. Là. Qu'est-ce que Craig Berube a contre lui? Parce que les autres continuent d'avoir leur temps de jeu, puis lui, c'est son meilleur joueur à date cette année, puis non, toi, tu me fais suer. Ah, écoute, c'est un vieille école, hein, Craig Berube. Vieille Ben école. ouais, mais... Ça joue dur. C'est- Ça joue dur. Il n'aime pas son jeu sur 200 pieds. Fait que, il le fait payer, mais là, c'est pas grave. Là, quoi. Le match d'après, il en a marqué 2, Willie. Là. Fait que, Willie Stars, j'ai confiance en lui. Free Willy. Ouais. Pour Willie Nylander, et non pas Free Willy dans tous les sens du terme. Sabre et Canadien maintenant, Max. Je t'expliquerai après le show. OK. Parce que Free Willy, pour moi, c'était un film avec une baleine. Là. Ouais, c'est autre chose aussi. Ça s'appelait Mon ami Willy en français. Ouais, mon ami Willy. C'est vrai. C'est vrai. Lundi, sur l'heure du midi, le Canadien joue à Buffalo. Oui. Incroyable. Oui, pour cette journée spéciale où on aura beaucoup de hockey en après-midi. Canadien-Buffalo, habituellement, à Buffalo, c'est le vendredi soir. Là, c'est un lundi midi. Deux équipes qui sont nées à nez au classement, ou presque, là, depuis le début de la saison. Là, le Canadien a plus de chance lundi contre les Sabres. Oui. Mais, je sens un mec qui s'en vient. Mais, est-ce que le Canadien t'a convaincu dernièrement de... Parce que, tu sais, on enregistre l'épisode une fois par semaine. Hein? Ouais. Puis ça, c'est ça que je trouve important de dire aux gens. Tu sais, on y va souvent. Tu sais, souviens-toi, la fin de semaine du 2-en-2 canadien, c'était Blues le samedi, Flyers le dimanche, ouais, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et les deux, on avait dit qu'on filait pas tant ce week-end-là. On avait pris le Canadien contre les... Moi, j'avais pris le Canadien contre les Flyers, mais j'avais pris les Blues contre le Canadien. Oui, mais après le match de samedi contre les Blues, moi, j'aurais changé mon fusil d'épaule face aux Flyers. Je comprends. Fait que là, tu sais, je suis pas à l'aise, même dans un match contre Buffalo, tu sais, de vraiment oser une... Il y a des équipes que c'est pas bien grave. Tu sais, la semaine passée, mon dans la poche, là, les Kings à domicile. En ce moment, les Kings à domicile, je suis à l'aise de te parler de ça presque à tous les matchs. Le Canadien, en ce moment, même contre un club contre Buffalo, puis on dirait que c'est encore pire, justement, parce que je trouve que c'est deux équipes à double visage. Mais le Canadien, depuis le début de l'année, sur la route, c'est pire encore qu'à domicile. On a juste une victoire sur les patinoires adverses. Donc, pour moi, là, ça va être extrêmement difficile, encore une fois, pour le Canadien, même si c'est les Sabres de Buffalo qui ont encore beaucoup de talent. Ils ont eu une grosse performance encore en début de semaine. Tage Thompson a l'air finalement peut-être de retrouver des aides il y a 2 ans. En ce moment, j'ai plus confiance aux Sabres qu'aux Canadiens, même si je trouve ça bizarre à dire parce que c'est pas deux équipes en qui tu peux avoir confiance. Ben non, mais je te rejoins pareil. Je veux dire, est-ce que le Canadien a un Tage Thompson? Malheureusement, non. Est-ce que le Canadien a un Rasmus Dahlin? Non. Est-ce que, tu sais, je trouve que les Sabres, oui, c'est une longue reconstruction, puis on ne souhaite pas ça à Montréal. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas fait les séries éliminatoires, puis on accumule les reconstructions là-bas. On a, tu sais, les coachs, les DG, le noyau, Jack Eichel et compagnie. Mais je trouve que là, on a mis quand même des bonnes bases. On a du talent, le Tage Thompson. Puis, tu sais, avec Alex Stock qui a été transigé, il a signé là aussi. Peterka, je l'aime beaucoup. Regardez ça, le premier trio. Puis Cousins, c'est un peu tard, mais on a encore plein de jeunes qui s'en viennent en défense, tu sais, avec Dahlin, Power, Bowen Byram. Fait que sur papier, je regarde les deux clubs, puis moi, je me dis, les Sabres finissent devant le Canadien cette année, puis je vais prendre les Sabres, ils sont à la maison, puis le Canadien ne me monte pas. Le Canadien est décevant défensivement, décevant à l'attaque. C'est rare que je peux les prendre. Je les avais pris contre les Flames cette semaine, puis regarde, je me sens encore fait mal pour ne pas utiliser le mot brûler, parce que je ne voulais pas faire le jeu de mots des Flames puis brûler, mais je l'ai fait pareil, mais bon. Fait que j'y vais avec les Sabres. Moi, j'ai une chose qui m'intéresse, par contre, s'il y a une chose sur laquelle on peut se fier, c'est que c'est pas les défenses les plus expérimentées, c'est pas les défenses les plus stables. On va peut-être se marquer du but. Les buts, peut-être un petit 4-3, quelque chose comme ça. Là. Je serais pas surpris, ça va être à surveiller, je serais pas surpris que ce soit Caden Primo devant le filet contre les Sabres de Buffalo. Je serais vraiment surpris qu'on l'envoie contre les Maple Leafs de Toronto. Là. Fait que d'après moi, ça va être Caden Primo. Fait que, je suis d'accord. Ça pourrait être très possible, un petit 4-3 prolongation entre ces deux clubs. Même un 5-4, là. C'est souvent beaucoup de buts, puis c'est souvent, tu sais, je parlais du fait que c'est souvent serré entre le Canadien et les Leafs, mais c'est souvent serré également entre les Sabres et le Canadien. Puis, tu sais, c'est souvent pas la bête noire, mais les Sabres gagnent souvent contre le Canadien. Fait que je vais aller avec les Sabres. C'est vrai. Je vais avec les Sabres. Max, week-end numéro 10 dans la NFL. Week-end numéro 10. Ouais, on se frotte les mains, puis pas à peu près. Quelques matchs en rafale, tiens, pour le week-end NFL numéro 10. Commençons avec les Steelers et les Commanders. Ça, c'est un vrai test pour les Steelers en fin de semaine, je trouve. C'est drôle, hein, parce que moi, j'aurais reviré ça de bord.
Tu vas dire que c'est un vrai test pour les Commanders aussi. C'est un Et Jaden méchant Daniels, test. ouais. C'est un méchant test pour les. Puis c'est quoi? J'aime beaucoup les Steelers négligés dans ce match-là. J'aime beaucoup les Steelers négligés. Si on n'avait pas parlé de la rencontre vraiment spécifiquement, ça aurait peut-être été mon je me tiens loin. Les Commanders. Je me tiens loin des Commanders parce que j'embarque sur les Steelers, l'écart de points, qui est à 2,5 au moment de 3 au moment de l'enregistrement. 3, ouais. Puis je pense que j'aime même gagner à 2 issues. Steelers au-dessus de 2 pour plusieurs raisons. La défense des Steelers, qui est top 10 en efficacité défensive. Les Commanders ont joué contre beaucoup de mauvaises défenses depuis le début de l'année. Et la seule vraie bonne défense qu'ils ont affrontée, Chicago, contre qui ils ont eu de la misère et contre qui ils ont eu besoin d'un Hail Mary en fin de match pendant que je me souviens plus quel DB est en train de faire des bébailles à la foule, là, maudit niaiseux. Fait que je pense que la défense des Steelers va être vraiment capable de monoter de Jaden Daniels. Je pense que ça va être suffisant pour l'attaque de faire des siennes. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que ça va être Steelers par un touché, mais comme négligé, bien coaché, j'aime beaucoup les Steelers comme négligés dans ce rencontre-là. Tu as raison sur une chose. Tu sais, c'est. Moi, je suis game de le dire, je ne sais pas si ça me rejoint, mais c'est le plus gros test défensif de Jaden Daniels depuis le début de la saison. Ben oui, cette défense-là est solide. Là, on est allé chercher quelques morceaux à la date limite également offensivement. Est-ce qu'on va être capable de booster ça? Tu sais, Russell Wilson, on ne l'aime pas beaucoup, mais ça a dynamisé quand même cette attaque-là. Puis je pense pas que c'est avec l'attaque qu'on va gagner ce match-là, mais en même temps, regarde, ça a été un match super bas pointage contre les Bears. Puis depuis une couple de semaines, veux pas, Jaden Daniels a été blessé. Donc, tu sais, c'est sûr que les côtes, c'est long à cicatriser. D'avoir de la pression comme le front défensif des Steelers est capable d'en mettre sur une recrue. Oui, tu es à la maison, mais ça peut l'ébranler un petit peu. Fait que moi aussi, je pencherais étonnamment du côté des Steelers parce que après une couple de semaines, je pensais qu'éventuellement le ballon allait dégonfler, mais non, tu sais, Mike Tomlin, la défensive, puis là, Russell Wilson, finalement... On peut dire ce qu'on veut de Russ, là, mais c'est un vieux vet maintenant. Ouais. Ça fait bizarre à dire, là, mais c'est un bon vet, c'est un gagnant du Super Bowl. Puis on en avait parlé au début de l'année, de la défense des Steelers. Ça demeure une des très bonnes défenses de la Ligue. Faut quand même dire que les Commanders sont invaincus à domicile. C'est peut-être la seule chose qui... Ouais, je sais, mais tu sais, il y a des équipes qui sont pas... Puis je veux pas mettre les Steelers là-dedans, mais cette année, dans la NFL, tu as des équipes suspectes qui suspectent la fiche en raison de leur défensive. Puis à chaque année, c'est ça. Vous en avez 2 ou 3 dans la NFL où vous vous dites, voyons que cette équipe-là a fait ça. Mais tu sais, quand ta défensive, elle donne, mettons, 17 points par match ou 13 points par match, c'est ce qui arrive, tu sais. Puis c'est un peu ça. C'est plus populaire, équipes. Mais le bon vieil adage, qu'est-ce qu'il dit? La défense te remporte des... L'attaque, ça donne des vues sur TikTok. La défense, ça gagne des championnats. C'est ce qu'il dit l'adage. Oui, l'attaque, la défensive et les championnats. Cette attaque-là est phénoménale. Un rouleau compresseur depuis le début de la saison et encore plus depuis une couple de semaines. De l'autre côté, une équipe décimée. On manque de receveurs avec un corps arrière quand même étoile qui voudrait en donner plus. Les Lions et les Texans, Max, en fin de semaine. Attaché votre truc avec de la broche. Il va se marquer du point là. Ouais, Je sais qu'il y a des blessures chez les Texans, mais les Texans sont à domicile, donc je pense que CJ Stroud va être confortable. Mais en ce moment, comment ne pas y aller avec les Lions? Les Lions, ça n'a aucun sens. 3,5 l'écart. 3,5 là. 110 de différentiel positif, bien sûr. 110. Je sais que la victoire, pas de bon sens contre les Cowboys, il y est pour beaucoup, là. Mais tu l'as dit, c'est un rouleau compresseur. On marque de toutes sortes de façons. Je trouve que 3,5, c'est quand même beaucoup sur la route. Ah, je le prends pareil. Je suis game d'y aller. Les Lions, là, c'est des... Ouais, je sais, mais c'est des ravages. C'est la meilleure offensive dans la NFL. Puis là, tu es allé chercher en plus de Darius Smith aussi, qui va t'aider avec l'absence de Aiden Hutchinson. Fait que de mettre un petit peu plus de pression. Tu sais, Houston, là... Puis l'autre affaire là-dedans, c'est que Houston marque beaucoup moins de points depuis que Nico Collins n'est pas là. Oui, Mixon est bon au sol, mais là, il te manque Collins puis il te manque Stephon Diggs. Fait que ça met beaucoup de pression sur Tank Dell puis sur Joe Mixon. Puis c'est pas la même production offensive de la part des Texans depuis ces blessures-là. Fait que tu as une équipe qui en marque énormément, tu as une équipe qui a de la misère à en marquer. Je suis game d'y aller pour le 3,5 quand même avec les Lions. Sinon, moi, je vous invite à surveiller les totals de points par demi, surtout du côté des Lions de Détroit. Pourquoi? Les Lions, particulièrement au sol, regardez les verges par course des Lions. Au fil d'un match, ça descend. C'est normal parce qu'on utilise quand même beaucoup Montgomery et Gibbs, là, mais on sort fort.
Les Lions de Détroit, c'est une équipe bien préparée. C'est une équipe qui arrive et qui connaît des grosses séquences en début de match. Fait que moi, je serais peut-être intéressé par un total de points élevé des Lions de Détroit en première demi. Vous pouvez aller là, sur Mise au jeu plus puis le choisir. Là, donc, choisissez celui que vous voulez. La cote commence à être intéressante aux alentours de 13,5 avec une cote de 1,93. 2 touchés en première demi. Honnêtement, là, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Ouais, sinon, je regardais les verges au sol pour Joe Mixon ou pour Jahmyr Gibbs aussi. Peut-être le nombre de passes complétées pour Jared Goff. Je voyais ça cette semaine. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Max. Je trouvais la statistique assez révélatrice. Les Lions ont plus de touchés marqués cette année que Goff a de passes incomplètes. Ils ont marqué 28 touchés et Goff il y a un match où il a été parfait. 24 passes incomplètes. Je veux dire, son coefficient de passeur est ridicule. Donc, peut-être j'irais pour des paris de joueurs sur Goff, sur peut-être le jeu au sol. J'ai parlé de Mixon parce que, bon, c'est la menace. Là. C'est sûr que si tu tires de l'arrière, c'est peut-être un petit peu moins là, que le jeu au sol et les Texans. Mais j'irais peut-être pour Goff et Jahmyr Gibbs, sinon. Intéressant. Jahmyr Gibbs a une course d'au moins 18 verges dans 4 de ses 5 derniers matchs. Tu vois. Puis au moins 80 verges en fin de semaine pour Gibbs, c'est près de 2 fois la mise. Fait que ça peut être tentant. Ça peut être très tentant. On a dit qu'on se tenait loin. Ça reste un classique de division qui aura peut-être pas le même lustre en fin de semaine, mais un match Eagles-Cowboys habituellement fait déplacer les foules. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Pas vraiment. On dirait que ce serait tellement Cowboys de Dallas de gagner ce match-là. Tellement. Avec Cooper Rush. Exact. Ouais, Cooper, rappelle-toi quand Cooper Rush avait été le partant pendant une couple de matchs, là, je me rappelle. Oui. Ça avait été une belle fiche. Il avait été comme 5-1. Ça me sonne une cloche, moi aussi, oui. Mais blague à part, la seule chose qui me fait... c'est que les Eagles sont très largement favorisés dans ce match-là. Donc ça me fait un peu peur. Mais écoute, la façon dont ils jouent présentement, le reverse hurdle de Saquon la semaine dernière, j'en reviens pas encore. J'ai vu ça, écoute, je regardais pas le match en direct, fait que j'ai vu la photo, puis là, quand il était écrit, j'étais comme, mais non, c'est non, pour ceux qui savent pas c'est quoi un hurdle, c'est quand un joueur saute par-dessus le gars qui tente de le plaquer, là. Fait que Saquon est sauté de dos par-dessus un joueur défensif. C'est honnêtement une des séquences les plus spectaculaires qui m'a été donné de voir. Je suis d'accord. C'est parce que c'est tellement unique. Je comprends que c'est pas un attrapé à une main complètement sensationnel et tout ça. Là. Mais essayer de télégraphier ça, mettons, s'il y avait à essayer de le refaire, il le fera pas. Non, c'est ça. C'est parce qu'il s'est retrouvé dans cette position-là. Son instinct, il a dit de sauter. C'était un timing parfait. Mais donc, je trouve l'écart de points peut-être un petit peu trop élevé pour oser les Eagles de Philadelphie par plus d'un touché sur la route. 7,5. Match de division aussi. Ben c'est ça, c'est parce que je comprends que les Lions sont allés le faire, mais pour moi, c'est ça. Même des matchs de division, là, moi, c'est souvent quelque chose dont je me tiens loin parce que tu sais jamais, même des années comme ça où tu as une équipe qui est vraiment meilleure que l'autre, ou du moins l'affiche, tu amènes ton meilleur football dans ces rencontres-là. Personnellement, je pense que je vais oser le total de points des Eagles seulement au-dessus. C'est super bon. Parce qu'en raison de Cooper Rush au poste de quart, je ne sais pas si j'ose plus de 43 points total. Fait que non, je vais juste y aller avec un total de points des Eagles de Philadelphie. C'est probablement au-dessus de 21,5. Ouais, sinon, je serais game d'aller pour le total de verges de Saquon qui va très bien dernièrement. C'est une défense qui est vraiment décevante, ça, les Cowboys en plus. Offensivement, c'est pas non plus ce à quoi on s'attendait. On n'a pas de jeu au sol. On n'a pas de jeu au sol à Dallas. On n'a pas vraiment de défense. Là, tu perds Dak Prescott. Puis pour les Eagles, depuis le retour du bye week, ils vont bien. Même Jalen Hurts paraît bien. Saquon Barkley a complètement changé aussi cette attaque-là qui est diversifiée. Incroyable. Là, c'est sûr qu'AJ Brown s'est reblessé. Fait que ça va peut-être les limiter. L'écart, je le trouve gros, moi aussi. T'sais, si j'avais vraiment à me prononcer, là, malgré tout ce qui se passe avec les Cowboys, puis je me dis, puis je le garde encore, je me tiens loin des Cowboys. Ce ne serait pas mon premier choix comme match cette semaine, mais j'aurais tendance à y aller avec les Cowboys plus l'écart. Parce que dans un match de division comme ça...
Puis à Ça, ce gros. stade de la saison, c'est peut-être le match qui va détruire la saison des Cowboys. Le petit espoir qu'il reste, là, le Obi-Wan Kenobi, là, le dernier espoir, là, il est C'est le peut-être dernier là. clou, ça, Max. Puis je pense que le dernier clou, c'était la blessure à Dak, là, quoi qu'il y en a qui vont dire que c'était positif, là, mais... Ben, j'allais là. Ouais. Allons au prix de mi-saison à la place. On l'a dit, c'est Oui. le week-end numéro 10 dans la NFL. C'est le temps de prendre un petit peu de recul et d'analyser nos choix du début de la saison et de peut-être prendre un mulligan. On va débuter à la mi-saison, les cotes et les choix pour le prochain Super Bowl. Max, veux-tu revenir avec tes choix, peut-être tes finalistes, et de me dire si tu changes? Non, ça non. Pourquoi? Moi aussi, je vais me mouiller après. Là. Ben non, mais c'est pas. C'est juste qu'en ce moment, là, à la mi-saison, mes deux finalistes du Super Bowl ne feraient pas les éliminatoires. Les deux? Les deux. C'était qui que t'avais envoyé? Niners contre Bengals. Niners contre Bengals? Ouais. Fait que moi, je suis un petit peu mieux placé là, quand même. Là. Est-ce que tu te rappelles de mes choix? Toi, t'avais les Lions. Et de l'autre côté, t'avais les Bills. Non, j'avais les Bengals. T'avais aussi les Bengals? Oui, j'avais les Lions Bengals, moi aussi. Fait que les Lions sont corrects. Les Lions, c'est la deuxième équipe avec la plus petite cote après les Chiefs de Kansas City. Et pour ce qui est des Bengals, ben écoutez, là, 41 fois là, au moment de l'enregistrement. Là, c'est un bon moment pour choisir les Bengals. Il était top 6 au début de la saison. Si vous croyez aux Bengals, écoute, moi je... Tu crois en Joe Burrow de 7-9? Moi, je pense, tu sais, je viens de faire une petite blague sur les Niners et les Bengals. À ce stade-ci, je pense encore qu'ils font les éliminatoires, les deux. Même les Bengals. Même à 4-5, là, j'y crois encore aux chances des Bengals. Tu sais, les Niners, là, ça va dépendre du résultat dans la fin de semaine face aux Bucks. En ce moment, ils sont à 54%. Une victoire face aux Bucks les propulse à 61%. Ils sont de retour pas mal plus en santé qu'ils ne l'ont jamais été cette année. Christian est de retour. Exact. Moi, tu vois, j'aime beaucoup la cote des Niners pour le moment. Puis il y en a qui vont dire, voyons donc, Brock Purdy ne gagnera jamais et tout le reste. On a beaucoup de blessures, mais Christian McCaffrey, c'est son arrivée qui a propulsé les Niners parmi les équipes prétendantes. Avant l'arrivée de Christian, on n'en parlait même pas, puis la majorité du noyau était déjà sur place. La blessure à Brandon Ayuk fait mal, oui, au niveau de la profondeur, de la diversité, mais on a la profondeur pour pallier à sa perte, je pense. La cote est attirante, là, mais comment passer au-dessus? Je comprends que c'est pas super payant, là, les Chiefs à 4,75, mais Pat Mahomes n'a pas sa meilleure saison. On n'a pas vraiment les armes là-bas. Puis, ils n'ont pas pris leur rythme, ils n'ont pas perdu une game encore, Max, puis la cote est à quasiment 5 fois la mise. C'est-tu quoi, à l'heure actuelle, je dirais quasiment au contraire qu'elle est payante, la cote des Chiefs. Ben oui, c'est ça que je te dis. Avec ce qu'ils ont prouvé ces dernières années. Tu sais, c'est pas... On regarde leur fiche, puis on regarde un match des Chiefs qui ont eu de la misère contre les Raiders. Ils couvrent presque jamais l'écart de points. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent. La défensive est là, ils gagnent. Quand Pat Mahomes va prendre son rythme, là, on a rentré des yards. Regardez la semaine passée, 10 attrapés pour Kelsey. Kareem Hunt qui est là. Pacheco va revenir. Il y a des... On est capable, on trouve tout le temps un moyen de gagner avec Andy Reid et Pat Mahomes. Moi, ce qui me réconforte un peu, en tant que personne qui a envie de changement cette année. Ouais. On aimerait tous ça, mais en même temps, c'est que je trouve que les Bills et les Ravens n'ont jamais été la même saison autant des vrais prétendants à tasser les Chiefs. Je sais que tu as peur de la défense aérienne des Ravens, c'est normal. Ils sont 32e dans la ligue au moment de l'enregistrement. On est allé chercher White, pareil, là. Ouais, mais en même temps, je me dis c'est normal parce qu'ils ont tellement dominé récemment. Tu sais, je me souviens d'une année, là, les Patriots menaient dans les bonnes années de Brady, là, les Patriots menaient tellement par beaucoup chaque match que les autres équipes n'avaient pas le choix rapidement de laisser tomber le jeu au sol. Puis toute l'année, il y avait beaucoup de gens qui disaient la défense des Pats est 30e aérienne. Puis il y avait beaucoup de gens qui disaient elle est 30e aérienne parce que tout le monde essaye 60 passes par match contre eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Si tu y vas par moyenne, par passe, ils sont comme 6e, mettons, je me souviens pas, ça fait quand même 10 ans. Je sais pas s'il y a un petit peu de ça pour les Ravens. Il y en a, Max. Moi, personnellement, là, je trouve que leur tertiaire est meilleur que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Moi, je trouve l'équipe meilleure. Ouais. Non, mais c'est un bon pick, les Ravens. C'est juste la combinaison Henry, Lamar a aucun bon sens. Là, Derrick Henry pourrait devenir le premier porteur de l'histoire de 30 ans ou plus à atteindre les 2000 verges. Regarde, je peux te le dire tout de suite. Moi, en ce moment, il est mon choix pour gagner le joueur offensif. Jamais j'aurais cru ça au début de l'année. Jamais.
Puis j'aime pas dire ça parce que moi non plus, j'aime pas les Ravens. Hein. Mais je pense que ça pourrait être l'année qui passe par-dessus. Mais je compte sur les Bills. Moi. Je compte beaucoup sur les Bills. Let's go, mon Josh. Juste 2 interceptions pour le gros Josh. Ah ouais, let's go. Ce serait le fun. Ce serait vraiment le fun. Peut-être pour compléter là-dessus, rappelle-toi au début de la saison, les deux, on avait pris le total de touchés dans la saison de Derrick Henry et de mémoire, il était à 10. Ouais, 10,5. 10,5, hein? Ouais. Fait qu'imaginez, on est à la mi-saison. Là. C'est des touchés strictement au sol, il faut quand même le préciser. Oui, mais je veux dire, non, il est là. Juste pour, à des fins de il est rendu précision. Là. Il est rendu là. Tu as parlé de joueurs offensifs, allons-y. Mais, tu sais, oui, le joueur offensif, Derrick Henry, mais contrairement au Super Bowl, puis le favori qui est à 4,75, les Chiefs, Derrick Henry est à 1,65. Il reste une moitié de saison. Il peut se blesser. C'est trop facile de prendre le 1,65. Ma question, pour qu'au moins tu puisses travailler un peu, c'est enlève Derrick Henry. À qui d'autre tu risques une mise là-dessus? Ben, j'aime Saquon. J'aime beaucoup Saquon. Je la trouve basse, la cote, Max, à 3 fois la mise, Saquon. Ben, honnêtement, en ce moment, je trouve pas qu'il y a personne d'autre qui s'est assez démarqué. À moins que. Puis non, même pas, parce que c'est déjà arrivé qu'on donne le joueur offensif à Drew Brees, mais Drew Brees n'a jamais gagné le titre de joueur le plus utile. Exact. Donc, j'allais dire, est-ce qu'on oserait, je sais pas, moi, un joueur offensif, un genre de Baker Mayfield qui mène la ligue pour les passes de toucher? À ce moment, à la mi-saison, il y a quand même 23 passes de toucher. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'il aille dans le 45, frôler le 50. Ouais. Puis je pense pas qu'il va se rendre là. Je pense pas qu'on va donner le joueur le plus utile et le joueur offensif au même joueur cette année. C'est quelque chose qui arrive de moins en moins souvent. Tu as parlé de Jared Goff. Il lance pas beaucoup de passes incomplètes, mais il lance pas beaucoup de passes tout court. Fait que, non, pour moi, en ce moment, c'est vraiment une course à 2 entre Saquon et Derrick Henry. Il faudrait vraiment qu'il arrive quelque chose de sensationnel en deuxième moitié de saison pour que j'aille ailleurs que ces deux-là. Je suis d'accord. Pour les gens à la maison, Derrick Henry, oui, là, vous avez vu les codes de toute façon, les favoris à 1,65. Saquon est à 3 fois la mise. On a Double J, Justin Jefferson et le collier de diamant à 6 fois la mise. Et par la suite, c'est là où ça chute. Amon-Ra St. Brown est là à 21 fois la mise. Jamar Chase, 21. Lamar Jackson à 21 également. Il y en a qui pourraient être tentés d'y aller avec Lamar, mais on va parler du joueur le plus utile, puis c'est là où ça va devenir tricky un peu. C'est sûr qu'un Lamar, un Josh Allen ou un Jaden Daniels à 21 fois, 31 fois et 36, mais pour avoir le titre de joueur offensif, il faut qu'il y ait une domination. Puis je pense que Josh Allen, malheureusement, c'est impressionnant ce qu'il fait, mais je pense pas qu'il est capable d'aller chercher, ou même Jaden Daniels, d'aller chercher ce titre-là de joueur offensif. Sais-tu quoi? M'en t'en sortir un champ gauche. Vas-y donc. Ben, il n'est pas si champ gauche que ça. Non, il est quand même payant. Il est quand même 5e. Jamar Chase. Avec la renaissance des Bengals, il est à 700 quelques verges avant la mi-saison. Il peut te sortir 2 matchs de 200 verges en un claquement de doigts. Il fait plus. Un match, il peut le faire. Il peut le faire comme ça. Moi, je n'exclus pas la possibilité parce que je crois encore beaucoup aux petits tigres. Honnêtement, là, je crois beaucoup aux petits tigres. Moi, je peux pas croire que Kevin McAllister est de ton bord et que t'as pas la magie de Noël après ça. Jamar Chase, je le porte plus dans mon cœur. Je le sais, puis c'est pour ça que je voulais te faire suer. Ouais. Puis, tu sais, t'as raison sur une chose. Jamar Chase à 21 fois la mise, à la limite, je trouve que c'est plus... le risque versus rendement est mieux que Justin Jefferson à 6 fois la mise parce que j'ai plus confiance en Joe Burrow, Jamar Chase qu'en Sam Darnold et Justin Jefferson. Ouais. Puis j'aime beaucoup Amon-Ra St. Brown qui est aussi à 21, mais je trouve qu'Amon-Ra St. Brown, c'est comme de l'efficacité pure en ce moment. C'est un peu le même argument qu'avec Jared Goff. C'est pas des stats sexy qui parlent pour un titre de joueur offensif, tu sais. Ouais, faut dominer complètement. Regardez l'année où on parlait de Tyreek Hill, parce qu'il y avait une domination complète, puis Amon-Ra St. Brown, oui, mais ce qu'on remarque aussi dans l'attaque des Lions, c'est qu'elle est tellement diversifiée et profonde avec les deux porteurs de ballon je pense pas qu'il va y avoir des chiffres assez astronomiques à Amon-Ra St. Brown pour pouvoir aller rafler le titre de joueur offensif. Je suis d'accord. Tout à fait. OK, MVP maintenant. On a parlé de joueur offensif. Le MVP, là, c'est tout un corps arrière. Je pense que l'année passée, on en avait déjà parlé, mais le dernier MVP qui n'est pas un corps arrière, c'est quoi? C'est Adrian Peterson en 2012? Ouais. Ça fait longtemps. Qui peut gagner le MVP? Et présentement, quand on regarde
le MVP, c'est Josh Allen et Lamar Jackson qui sont à égalité pour la plus petite cote à 3,75. Je suis presque déçu que Josh Allen soit favori. Pourquoi? Ben, il y a quelques semaines, il ne l'était pas, puis c'était mon choix. Celui-là encore. Faut juste qu'il continue de protéger le ballon. Et je pense que s'il continue de protéger le ballon, à moins que Lamar fasse vraiment, statistiquement, quelque chose de sensationnel en deuxième moitié de saison, je pense que la trame narrative cette année va pencher du côté de Josh Allen. Il a perdu son meilleur receveur. On disait des Bills qui n'avaient plus la même profondeur. Josh Allen commence à mieux protéger le ballon. Ils sont largement en avance pour gagner la division. Ils vont peut-être terminer deuxième. Je n'exclus même pas la possibilité qu'ils rattrapent les Chiefs. Je veux dire, ils ont quoi? Ils ont 2 matchs de retard. C'est pas dramatique. Ça peut arriver. Je pense que la trame narrative va faire en sorte que cette année, on va vouloir y aller vers Josh Allen plus que Lamar Jackson. Fait que pour ça, en ce moment, ça me déçoit un peu qu'il soit favori parce que c'est plate comme choix. Mais en ce moment, pour moi, il y a une raison pourquoi il est favori. Il mérite de l'être. Il y a 2 semaines en peine, on avait encore Mahomes favori, puis ça, j'en revenais pas. Je vois pas comment Mahomes revient dans la discussion. Si j'avais pour y aller pour un gars avec une cote plus élevée, j'irais ailleurs que Patrick Mahomes. Ouais, puis je vais t'en sortir un nom, puis j'imagine que toi aussi, tu serais game de mettre une petite mise là-dessus, mais Josh Allen a perdu des armes. Josh Allen distribue un peu à tout le monde. Là, on est allé chercher un Amari Cooper. Le Keon Coleman a recru également qui est blessé. C'est un autre jab. Par contre, je comprends ce que tu dis sur Lamar Jackson, mais en même temps, je pense qu'on ne l'a jamais vu aussi bon par la voie des airs. Est-ce qu'on va voir une progression dans son jeu puis une diversification qui fait en sorte qu'on va vouloir lui donner? C'est amélioré par la passe. Là, tu vas me dire, Zay Flowers en est pour beaucoup aussi, mais la prise de décision, la précision, Lamar n'est pas attassé rapidement et l'autre, non. Ben, on en a parlé, Jared Goff, Max. Puis ça, non, mais je comprends, mais à chaque semaine, en fait, il y a 2 semaines, Jared Goff était à, je pense, 24 fois la mise. La semaine dernière, il était à 14. Cette semaine, il est à 7,50. Plus il descend, moins je suis game. Mais à 24 fois puis à 14 fois, c'est pas vrai que j'allais pas mettre un petit montant là-dessus. Je trouve que c'est trop... Comment je dirais ça? Les Lions de Détroit, c'est trop les Avengers. Tout le monde est là, tout le monde est bon. C'est pas Iron Man tout seul, la vedette de son film, c'est pas Thor tout seul, c'est pas. Il y a 24 passes incomplètes dans toute la saison, pareil. Je sais que c'est pas sexy comme choix, là, Jared Goff, mais son coefficient d'efficacité de passeur est à travers le toit, pour traduire une expression anglophone. Ouais, mais je pense que même moi, je ferais un pas pire travail. Je veux pas manquer de respect à Jared Goff, je suis vraiment content pour lui. Mais tu sais quoi? Tant qu'à y aller pour Jared Goff, là, je vais me faire un budget. Tu vas mettre sur Derrick Henry? Non, je vais prendre une bille puis la mettre sur Joe Burrow. Ah, ouais. Ouais. Si Joe Burrow fait ce qu'il a les éliminatoires puis qu'il en gagne 7 en éliminatoire. Oui, monsieur, let's go. Envoie mon Joe Burrow. OK, je pensais que tu allais y aller avec Derrick Henry parce que est-ce que Derrick Henry pourrait être le premier porteur de ballon depuis Adrian Peterson à gagner ce titre? À son âge. Ça, mais je pense il mange un repas par jour, d'ailleurs. C'est fascinant. Hein? Il mange un repas par jour. Comment peut-il maintenir cette charpente? C'est un train. Ça n'a pas de sens. Notre ami Georges Larac nous dirait que c'est parce qu'il est vegan, mais bon. Ouais. Salutations, Georges. As-tu vu Anthony Edwards, il y a 2 semaines, qui disait qu'il pourrait plaquer Derrick Henry n'importe quand, puis que Derrick Henry a juste répondu « Hell no! » Ouais, Stiff Arm. Stiff Arm, c'est ça qu'il ferait, je pense, habituellement. Ce serait ça. Hey, bon pari pour les prix à cette mi-saison dans la NFL. Allez faire un tour, fouiller les cotes, regarder un petit peu les tendances, puis ceux que vous voyez qui vont peut-être connaître une deux. Il reste la moitié du football à jouer, là. Fait que c'est beau, on parle de cotes, on parle de joueurs, mais ça ne veut pas dire que dans la deuxième moitié, il n'y a pas des tendances qui vont se créer avec d'autres noms. Amusez-vous, peut-être des petites mises avec des cotes un peu plus grandes ou l'éparpiller sur quelques joueurs. Avec tout ça, je t'ai même pas dit que j'ai changé mon choix de Super Bowl. Ouais, qui t'a pris? C'est vrai. Je t'ai rejoint. Chiefs-Lyon. Lyon? Ouais. Ben, Chiefs-Lyon, victoire des Lions. OK. Je leur souhaite, en tout cas. Ben, atteindre le Super Bowl et gagner le Super Bowl, c'est pas pareil. T'sais. Atteindre le Super Bowl, pour les Lions, c'est 2,75. Pour les Chiefs, c'est 2,60. Mais remporter le Super Bowl, les Chiefs sont à 4,75 et les Lions à 5,25. Lyon vont battre ils vont mettre un terme à la dynastie. Victoire des Lions.
Ah, ça serait fou. J'aimerais vraiment ça, voir un Super Bowl Chiefs-Lyon. J'aimerais mieux voir Bengals-Lyon parce que c'est ma prédiction initiale, mais là, je vais arrêter avec le jupon qui dépasse. Moi, le Super Bowl que je voudrais voir, Lyon-Bills. Ah, Le Super Bowl des fanbases misérables. T'es garanti qu'un des fanbases les plus misérables en Amérique gagne un championnat à la fin de la soirée. Là. Puis je trouve que c'est des fanbases sympathiques en plus. Surtout les Bills. Les Bills me sont sympathiques. Même si j'ai eu maille à partir avec beaucoup de fans des Bills dans ma vie, là, je vous aime pareil. Ah, moi, je les aime, les Bills. Ouais. J'ai comme... Non, mais mettons, quand je suis allé à Buffalo voir un match des Bills, je me suis acheté une tuque des Bills. Hein? C'est vrai? J'ai pas fait ça à Cleveland. Faut dire que, ouais, ils sont dans la même division que mes Bengals, là, mais... Moi, c'est plus les fans des Bills qui m'aiment pas, donc... OK. Ben, regarde, c'est le temps de faire la paix. C'est correct. Ben, moi, je suis en paix avec eux. Ouais? OK. C'est dit. Ben, je te le souhaite. Je te le souhaite, Max. Tu veux pas avoir la Bills Mafia contre toi. Non. Hey, week-end éliminatoire pour les Alouettes de Montréal, on le disait, dans la Ligue canadienne. Un classique, une rivalité. Les Alouettes contre les Argos à Montréal, guichet fermé. Est-ce que les Alouettes font le coup aux Argos encore cette année, Max? J'ai peur. Ouais, hein? Initialement, au début des éliminatoires, j'avais prédit j'étais allé facile, le Blue Bombers contre Alouettes, mais depuis le retour de Chad Kelly, d'abord, il va se marquer du point, je pense. Depuis que Chad Kelly est de retour, 7 fois en 9 rencontres, un match des Argonauts est allé au-dessus du total de points établi. C'est une attaque balancée, rapide. Il y a eu des cracks dans la défense des Alouettes. Il y a des blessures en défense chez les Alouettes. Puis surtout, les Alouettes ont tellement parti fort, on a tellement continué sur notre séquence de l'an dernier, qui n'a pas commencé en éliminatoire. C'était les 5 derniers matchs, 5 victoires pour finir la saison régulière. Coupe Grey, on est reparti avec quoi? Une seule défaite en 10 matchs. Mais là, depuis, c'est le contraire. Depuis la fin du mois d'août, on a de la misère à gagner. Il y a eu des blessures. Il y a une partie de moi qui se dit, j'espère que c'est juste parce que notre place était tellement presque garantie tôt, puis après ça, elle est devenue garantie tôt qu'on s'est reposé. Mais après ça, c'est pas une switch que tu mets en on à off. J'espère que le Stade Percival Molson va propulser les Alouettes vers une victoire. En ce moment, je suis pas convaincu. Je demande d'être convaincu. Je comprends. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé cette semaine aussi de Chad Kelly. Puis, tu as parlé de l'offensive. Moi, je la trouve coriace, cette offensive-là des Argos, surtout dernièrement. Ça va être un gros défi. C'est drôle parce qu'on disait ça l'année passée, rappelle-toi. Ça va être un gros défi pour la défense des Alouettes. C'est un peu la même chose. Puis, tu sais, en même temps, défensivement, je trouve qu'on a donné beaucoup aussi à Toronto. Fait que les Als, c'est important qu'on marque beaucoup de points avec Cody. Puis, tu sais, là, on dit, depuis qu'il est revenu de blessure, on n'a peut-être pas la production puis le rendement qu'on aimerait avoir. Ça va prendre un gros match. Moi aussi, je pense qu'il va se marquer beaucoup de points quand même. Mais le fait qu'il soit à la maison, c'est sûr que si je vais en prendre un choix avec mon cœur, j'aimerais ça voir les Alouettes passer. Mais les Argos, c'est tout le temps... coriace, tu sais. Tu viens de parler de Cody Fajardo. Il y a une chose qui me rassure. La défense des Argonauts, avant-dernière dans la Ligue canadienne cette saison pour le coefficient de corps arrière des corps arrière adverses. Donc, les corps arrière adverses sont bons contre la défense des Argos. On donne beaucoup. On a donné 463 verges à Drew Brown la semaine passée. Non, tu donnes quasiment 500 verges à Ottawa. Let's go les Alouettes, puis pas à peu près. Là. La cote des Alouettes est comme celle du Canadien là, en ce moment sur Mise au jeu plus. Il y a la petite fusée à côté. 1,8. J'ose pas d'écart de points, mais un 1,8 à domicile, au pied de la montagne. Alouette, baby. Let's go. Ben oui. Puis, tu sais, pour ceux qui veulent l'écart de points, c'est 2 points, puis c'est 1,91. Fait que de risquer dans la Ligue canadienne avec la réglementation et tout le reste, puis les fins de match, moi aussi, j'y vais avec 1,80 puis la victoire tout court des Alouettes parce que pour 0,11, là, puis l'écart de points, ça vaut pas le risque. Allez-y avec les Alouettes tout court dans cette rencontre. Imagine, ça vient de me faire penser, on dirait que j'oublie tout le temps là, la règle du simple. Imagine les Argos, ils vont pour un botté pour égaler en fin de match. Tu sais, mettons, ils tirent de l'arrière par 3. Puis là, ils font un botté, ils le ratent, mais ils font le point par 2. Non, mais c'est ça, tu veux pas. La Ligue canadienne, là, c'est... No. Moi, les écarts de points dans la Ligue canadienne, on se tient loin. D'ailleurs, ça tombe bien, on se tient loin, ça s'en vient rapidement. Mais on va y aller dans la poche avant. Ton pari évident, ton pari facile, ton pari qui va rentrer en fin de semaine, Max? La mort, les taxes, les gardiens de but de l'Avalanche du Colorado qui n'arrêtent pas un Moses de ballon de plage. Et je suis donc bien content de l'arrivée des Hurricanes de la Caroline. C'est samedi soir, l'affrontement entre l'Avalanche et les Hurricanes de la Caroline.
Ça me refroidit un petit peu la qualité de la défense des Hurricanes, qui est quand même 3e dans la ligue pour les buts contre. Mais les Hurricanes, à eux tout seuls, vont remplir le filet de l'Avalanche, je pense. Fait que je vais oser le total de buts au-dessus de 6,5 entre ces deux équipes-là, parce que je pense que les Hurricanes, à eux seuls, ils en marquent 4. Fait que j'ai juste besoin de 3 buts de l'Avalanche. Je pense que l'Avalanche peut marquer 3 buts, peu importe l'état de santé de Cale Makar. Total de buts au-dessus entre ces deux équipes-là. Popcorn sorti. Donnez-moi des buts. Alors, tu souhaites bonne chance, contrairement à la semaine dernière. Ben ouais, c'est ça part mal. Là, en même temps, un au-dessus, d'habitude, là, sur Mise au jeu plus, c'est quelque part entre 1,8 et 1,9. C'est quand même un dans la poche osé. Là, hein? Osé, c'est une bonne Je ne vais pas pour dire 1,2, moi. Là. Moi, je lance personne sous l'autobus comme tu as fait la semaine passée. Là, mais... Attends. 1,2, la semaine passée, c'était 1,73, je pense. Ou 1,80. Toi, c'était les Rangers par 2. Moi, je parlais pas de toi. Là. Je dis que toi, la semaine passée, tu as sorti cet argument-là que dans notre passé, il y a des gens qui prenaient des dans la poche très, très profondément dans la poche. Écoute, 1,2, c'est généreux de ta part. C'est pas grave. On va envoyer personne en dessous de l'autobus. On l'a fait. Je l'ai fait la semaine dernière. Merci de me responsabiliser. Ouais, exact. Je vais avec les Panthers, moi. Par 2 aussi, encore une fois. Je continue avec les par 2 parce que la cote tout court, elle vaut pas la peine. Vous voulez pas aller chercher... Contre les Flyers? Oui, contre les Flyers. Panthers à la maison, samedi contre les Flyers. Les Panthers marquent beaucoup de buts. Barkov est revenu. Les Flyers, quelle déroute pour vrai. 30e en défense. Ils ont 3 gardiens de but. Les 3 arrêtent rien. On marque pas. C'est décevant défensivement aussi. Donc, il n'y a rien qui va vraiment pour les Flyers de Philadelphie. Je vous parlais de John Tortorella la semaine dernière. Donc, je vais avec les Panthers par 2 à la maison en fin de semaine. Michkov, vas-tu jouer contre les Chatons? Je vais dire oui. Vu qu'on l'a laissé de côté, je pense qu'on va alterner. Là. C'est pas parce qu'on l'a laissé de côté un match qu'on le fera plus jouer de la saison. Non? Je suis d'accord. Il va jouer? Je voulais juste voir. Je comprends. Même quand tu dis Michkov à Montréal, c'est sûr qu'il y a une réaction. Là. C'est ce qu'on appelle un trigger en bon français. Ouais. On se tient loin, Max? On se tient loin de quoi, de qui, de comment, de pourquoi? Ça n'a aucun sens. Je sais que là, on vient de parler des Panthères de la Floride. Je sais qu'à l'opposé, les Panthères de la Caroline sont très mauvais. Quoi, non? Je sais qu'ils sont mauvais, mais ils sont pas mauvais au point d'être négligés par plus d'un touché contre une autre équipe vraiment mauvaise. Salutations à notre ami Benji, fan des Giants de New York, là. Mais tenez-vous loin des Giants en fin de semaine. Favoris par plus d'un touché, les Giants, eux aussi sont 2-7. Là. Honnêtement, j'irais quasiment prendre les Panthers pour la victoire avant de prendre les Giants avec un écart de points d'un touché et plus contre les Panthers. Tenez-vous loin des Giants en fin de semaine. Moi, je vais te dire, Max, c'est drôle. On a le même, on se tient loin, mais pour des raisons un peu différentes. C'est vrai? Ouais, on a le même. C'est arrangé avec le gars des vues? C'est arrangé avec le gars des vues. De un, on se tient loin de ce match-là parce que ce ne sera pas un spectacle. D'ailleurs, c'est le match qui est présenté à Munich à 9h30. OK, pour vrai, la NFL, vous essayez de percer un marché et vous envoyez ces deux équipes-là. Arrête, c'est pas chien, c'est la vérité, Max. Non. Je suis d'accord avec toi. C'est chien de la NFL d'envoyer ces deux clubs-là. Ben oui, voyons donc. 2 clubs à 2-7, 2 clubs qui préparent le draft au lieu de préparer le match dans la fin de semaine, puis tu t'en vas faire un voyage à Munich à essayer de vendre le sport avec... Je me tiens loin de ce match-là au complet parce que c'est 2 équipes imprévisibles, 2 équipes qui te font des mains à chaque fois que tu les prends. Wow. Je suis désolé. Habituellement, j'aime regarder le premier match de 9h30 avec des œufs. Moi aussi. Mais en fin de semaine, je vais m'abstenir, Max. Je vais rester couché. Puis j'aime Malik Neighbors, mais Daniel Jones, je peux pas croire que ce gars-là fait 40 millions par année. Je regarderai pas le match pour peut-être voir une passe le fun de Bryce Young. Non, merci. Merci. On aurait dû choisir, nous aussi, un métier où être pas bon au métier de payer 40 millions par année au lieu d'un métier où, comme toi et moi, on est les meilleurs dans notre business puis qu'on fait pas 40 millions par année. Pas encore, Max. Pas encore. Sais-tu quoi? J'habite à, je pense, 18 minutes de Bixby du stade olympique où serait probablement présenté un match de la NFL s'il y en avait un à Montréal. Et si on m'envoyait Giants-Panthers cette année, je n'irais pas. Moi, je vois pareil. En fait, non, moi, j'irais protester avec des pancartes sur Sherbrooke pour dire « Roger Goodell, tu nous manques de respect. » Je comprends ce que tu dis, mais j'aime trop la NFL pour pas y aller quand c'est dans ma cour. Puis j'irais sûrement, je me dirais « va donc voir Bryce Young. » Puis si tu croisais ton ancien rouquin préféré, Andy Dalton, tu sais, puis Malik Neighbors m'intrigue. Allons-y. Je suis curieux, maintenant que c'est plus lui, c'est qui maintenant ton rouquin préféré?
J'en ai Youpi? plus. Gritty? Ou Gritty, ouais. Ou Youpi. Non, je veux dire Youpi parce qu'on a une relation qui remonte quand même aux expos, là, fait que j'irai avec Oui. Youpi. Moi, Ouais. c'est Gritty. Mais merci de me sauver parce que j'aurais pas trouvé un autre rouquin, Non, moi, c'est... à part des mascottes. Là. Moi, j'étais un fan de Gritty. Gritty est fun. Ouais. Il est Salutations à mon ami Frank Lévesque. On est les deux seuls que la seconde que je connais, en tout cas que la seconde qui est sortie, on n'a pas fait « Arc, c'est quoi ça? » On a instantanément compris où est-ce qu'on allait avec ça. Quelle belle mascotte, je l'adore. Ça, c'est de l'amour pur, Max. C'est le coup de J'aime foudre, beaucoup comme on Gritty. dit. J'avais déjà pensé faire un contenu réseaux sociaux, de me rendre à Philadelphie, de le demander en mariage. Il me semble que ça ferait une bonne vidéo. Ah, ben oui. Il pourra pas te répondre, par exemple, c'est une mascotte. Mais... Je sais pas. Peut-être pour une demande de mariage, qui sait. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Max l'a dit plus tôt. Vous y allez et vous faites un budget. Hein? Vous faites un budget, vous regardez, oui, les paris de saison. Puis là, on a parlé des NFL, on a parlé de hockey. Vous pouvez regarder un peu partout aussi. Mais vous faites un budget et ça reste un jeu. Il faut avoir un peu de plaisir. Là, allez-y pas. Allez-y avec parcimonie. C'est bien dit. C'est C'est très important bien de le dit. dire. Comme la Important. pizza. Moi, j'allais manger de la pizza, puis ce Ouais, sera mais- juste une pizza complète. Juste Excusez. une? Juste quelques pointes. Non, une complète napolitaine, ça se mange tout seul. T'as plié en deux, puis ah ouais. Non? Ouais, moi, c'est pas ça que j'avais en tête. OK. Mais je veux dire quelque chose, par exemple. On a failli à la tâche. On sait termine pas. l'émission. Non, je le et sais. Il n'y a pas de C'est pizza fou. qui a été Ben, il mise en n'y jeu. a pas eu d'opportunité. J'ai Non, non, essayé de la trouver avec Ovechkin, puis on l'a pas trouvée. Non, puis regarde, quand tu la trouves pas, tu la forces pas. C'est comme se faire un budget, ça. Exactement. Tu vois? Des petits gars raisonnables. tu sais. J'ai un autre dicton là-dessus, mais je pense pas qu'il se dit en ondes. Fait que je te le partagerai. Ah non? Non. OK, tu me l'écriras. Ouais. C'est un peu vulgaire. Hey, merci à tous. Continuez à répandre la bonne nouvelle. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais allez-y, là, c'est le fun, tu sais. Puis la semaine prochaine, on vous le promet, là, on ramène les questions du public. Alors, n'hésitez Oui. pas cette semaine si vous avez des questions sur le Canadien, sur la Ligue nationale de hockey, sur la NFL. Envoyez-nous vos questions, des questions de paris également, des paris de saison, des paris de match ou autres. Laissez-vous aller. Et la semaine prochaine, on pourra prendre des questions du public, hein, Max? Oh oui, ça va me faire plaisir. Comme où Gonzo a-t-il pris cette belle casquette? Oh! Non, Elle est c'est belle pas- quand c'est même, pas hein? ça. Oui, elle est très belle. C'est Art Gang. On Ouais. fait une petite collection hockey comme ça. Exact. Un petit look grand-père pour un grand-père. Grand-père. Ouais. Où t'as pris ta magnifique casquette, Max? On me l'a donné? Oh! Il faut que je passe un petit appel, moi, mise au jeu. On te l'a donné aussi. Oh oui, j'essaie juste de... Caroline! Joue le jeu! Come on! Ben, c'est parce que j'étais plus sûr pendant un instant. J'étais plus sûr. T'es plate, c'est pas grave. Oui, on me le dit souvent. Bon week-end à tous. Bon week-end à toi aussi, Max. On se reparle la semaine prochaine pour un autre complot. Ciao tout le monde. Ciao!